bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des conflits courants, fréquents dans le couple. Et nous avons parlé des finances, de la sexualité, nous avons parlé de l'éducation des enfants. Et hier, nous avons parlé de la gestion des tâches ménagères. Émission très intéressante d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous terminons avec le dernier sur la liste, la belle famille. Comment gérer la belle famille sans que ça devienne un sujet de dispute. Et oui, ça fait partie des conflits courants parce que il arrive que la belle famille puisse avoir une place qui puisse être trop importante pour l'un ou pour l'autre dans le couple. Et j'aimerais, avant de pouvoir continuer cette émission, préciser que j'aime beaucoup ma belle famille, j'aime beaucoup ma belle-mère. Alors ceci n'est pas du tout une émission autobiographique avant que je puisse recevoir des messages. Gisèle, rangez votre téléphone, je ne parle pas de vous. Donc, sur ce, on en profite pour dire que nous aussi, on aime beaucoup notre belle famille. Tout va bien. Voilà, on ne fait pas partie de ces familles, de ces couples pour qui c'est un sujet fréquent de dispute. Mais j'ai fait des recherches et je n'ai pas basé ces 5 conflits sur ma propre vie. J'ai fait des recherches pour savoir c'était quoi vraiment les 5 conflits les plus récurrents. Et il y en avait quelques autres, mais quand même peu. Mais c'était vraiment avec beaucoup de sources, etc., dans différents endroits, différentes années. Vraiment les 5 sujets qui revenaient beaucoup dans les conflits courants, et que ce soit dans le monde chrétien et aussi dans le monde dans les couples pas chrétiens. Donc je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Donc oui, la belle famille, même si pour certains, pour vous, votre belle famille, c'est le rêve, etc., bah, ça se peut qu'autour de vous, vous ayez aussi des amis pour qui la belle famille, c'est pas du tout le rêve, et c'est bien de pouvoir s'équiper, de pouvoir savoir que bah, notre réalité, c'est pas forcément la réalité de tout le monde. C'est pas parce que ça va bien chez moi que ça va bien chez tout le monde. Et puis quelquefois de vivre un peu dans ce cocon. Et tout ça pour dire que oui, la belle famille, même si ça peut très bien se passer, ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas besoin d'ajustement. On a parlé de l'éducation des enfants un peu plus tôt dans la semaine. On arrive avec nos différences, avec notre propre éducation, avec nos parents, du coup, un petit peu en arrière-plan. Et quand on se marie à quelqu'un, ben, on épouse aussi quelque part sa famille de façon indirecte. Ça veut dire c'est des gens, c'est une famille qui vont normalement faire partie de notre vie dorénavant. C'est des gens qui font partie de la vie de nos enfants aussi. Ça va être des grands-parents, des oncles, des tantes. Donc on peut pas dire, bah écoute, je te prends toi, mais toi, ta famille, je la laisse. Surtout si quand on se marie, on sait que la personne a un lien avec. Si on se marie avec un orphelin, une orpheline, bon, voilà. Mais si on sait que la personne a une famille avec qui elle a des contacts, bah c'est un peu illusoire de se dire, bah c'est bon, j'aurais jamais j'aurais jamais à faire à tout ce côté de cette famille. Non, cette famille, elle est là, elle est présente et quelquefois, elle est très présente et c'est ce qui peut créer justement des soucis. Et quand tu parlais dans ton intro, tu as dit que dans le monde chrétien, c'est une source de stress ou de conflit, mais même aussi pour les non-chrétiens. Et je crois que c'est important de comprendre que ça, tout le monde a une belle famille. Et dans toutes les cultures, on va voir un petit peu, certaines cultures, la présence de la belle famille est plus importante que dans d'autres. Il y a des cultures où est-ce que, bon là, on s'est marié, on s'en va et on fait notre vie à part. Il y a des cultures où est-ce qu'on se marie et la femme, elle rentre dans la famille de son mari. Il y a des cultures où est-ce qu'on se marie et les deux familles, en fait, sont là de façon présente et on doit vivre ensemble, on doit apprendre à composer ensemble. Mais de toute façon, nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est aujourd'hui, en tant qu'épouse chrétienne, comment préserver mon couple de conflits qui proviennent de la gestion ou de la relation avec la belle famille. Je crois que c'est important, on revient à ce verset de Proverbe qui dit que la femme sage va bâtir sa maison et l'insensé va la renverser de sa propre main. Ton verset préféré, Nadine. Amen. Va la renverser de sa propre main et je crois que ça vient dans le cas de la gestion de la belle famille, c'est souvent ça. Parce qu'on peut vraiment agir en insensé et renverser notre propre maison par rapport à la manière dont on réagit. On doit comprendre que lorsqu'on se marie à quelqu'un, comme tu le dis, ben la personne, elle vient de quelque part et si on l'aime quelque part aussi, c'est parce que elle a été dans un milieu qui a mis en elle certaines valeurs, en tout cas qui l'a élevée, en tout cas qui a pris soin d'une certaine manière et jusqu'à ce que nous on puisse l'apprécier. Alors c'est important déjà dans le premier point, avant même d'aller dans tous les points qu'on va développer aujourd'hui, d'aimer notre belle famille. Déjà avec, est-ce que nous on y va avec un cœur bienveillant envers eux?
pas en écoutant les histoires des belles-mères et des belles-sœurs et de ceci, de dire non, moi je suis un enfant de Dieu et voilà, Dieu m'a donné ce mari, et bien Dieu m'a donné cette famille par extension, cette famille élargie qui va faire partie de mon quotidien, du quotidien de mes enfants et je vais les aimer, je vais apprendre à les connaître pour qui ils sont. Pas avec des a priori, pas avec des idées préconçues. Et je vais apprendre à les connaître et du coup, je vais gérer avec eux selon leur caractère, selon leur tempérament, selon leur culture familiale aussi, parce que évidemment, c'est pas la même culture que la nôtre. Et donc, vraiment, apprendre à les connaître, apprendre à apprécier et apprendre à avoir un regard objectif et d'y aller petit à petit va nous aider. Si on arrive et on est déjà braqué, on s'attend à ce que notre belle-sœur soit méchante et notre belle-mère soit méchante et que ceci et cela, ben c'est sûr que chaque occasion, chaque chose va être une occasion pour nous de chute parce que voilà, ça va venir renforcer la pensée qu'on avait au départ. Mais si on y va déjà avec l'idée que je vais les aimer, voilà, je vais les prendre tels qu'ils sont, ça va vraiment aider au long terme. Non, mais c'est ça, quand tu rentres dans le mariage, tu sais que tu prends la belle famille qui va avec, et autant que tu peux trouver des ajustements avec ton mari, ben, la belle famille, c'est la belle famille. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées, il peut y avoir des discussions, mais tu pourras pas venir changer une culture, un mode de pensée, des façons de faire, et si tu essaies ça dès le début, tu vas ruiner ta vie, quoi. Tu vas vraiment être triste et malheureux. Et je pense que d'un premier abord, ce qu'il va parfois falloir, c'est mettre peut-être des habitudes de côté, des traditions, des choses qui nous tiennent à cœur, mais que dans cette famille-là, quand je vais là-bas, il faut que je m'adapte, il faut que je fasse comme ça, puis et avec le sourire, parce que tu peux pas arriver non plus en étant je m'adapte, mais ça me plaît pas. Non, avec une bonne attitude disposée, et puis voilà, c'est déjà, je pense, une source de conflit qu'on peut vraiment s'éviter en faisant des efforts et en comprenant qu'on ne peut pas changer notre belle famille, quoi. C'est ça, parce que c'est une famille qui existe et nous, quand on va là-bas, c'est nous qui entrons dans la famille. Mais après, c'est aussi de comprendre que on crée une famille avec notre mari, avec nos enfants, qui devient une vraie entité, qui devient une vraie famille à part entière et qui n'est pas une extension de l'autre famille. C'est sûr, et ça découle de cette famille-là, mais on doit créer notre propre famille. Et quelquefois, là où on va laisser des membres de la famille, et on ne parle pas que de la belle-mère, mais vraiment des membres de la belle famille pouvoir prendre une place qui n'est pas la leur, c'est quand nous-mêmes, on ne sait pas prendre notre place, on ne se rend pas compte que c'est moi la maman en fait dans cette maison. Et c'est moi la maman, donc c'est moi la maman de ces enfants et je dois m'affirmer en tant que telle, je dois considérer mon mari comme étant le père de mes enfants et pas me dire mon propre père c'est quelque part plus le père de mes enfants, il a plus le droit de parole, c'est de se dire non, il y a des places, il y a des rôles, il y a des responsabilités, il y a des autorités. Et c'est de pouvoir retrouver sa place, de garder sa place et du coup de pouvoir établir des limites qui soient saines et qui soient justes, où on ne rejette pas la belle famille. Non, t'as rien à dire, c'est mes enfants, je les éduque comme je veux. C'est pas ça qu'on est en train de dire, mais c'est ces limites saines où c'est d'abord moi la mère. Et oui, tu as la belle-mère, tu as la mamie, tu as un droit de parole, mais qui n'est pas celui de la mère. Et quelquefois, si on s'efface ou si on veut effacer l'autre, gommer son mari ou sa femme, c'est là où finalement la belle famille, des membres de la famille vont prendre beaucoup plus de place. Un mari qui valorise plus la parole de sa propre mère que la parole de son épouse concernant l'éducation des enfants, forcément, à un moment donné, ça va créer des frustrations parce qu'on se dit, mais qui est la mère de ces enfants? Et c'est pour ça que vous devez prendre le temps de vous asseoir et de vous dire, qui suis-je dans ma maison? Quelle est mon autorité? Quelle est ma responsabilité? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et une fois qu'on sait ce que Dieu attend de nous, on va aussi se sentir beaucoup plus légitime dans notre action et puis se sentir peut-être moins mal d'établir des limites, qui encore une fois, ces limites sont pas, c'est pas des prisons en fait. C'est pas pour écarter les gens, c'est juste pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est important de bâtir aussi notre identité en tant que famille. Parce que des fois aussi, on peut se retrouver dans un cas de figure où est-ce qu'on est marié et voilà, on reste avec notre mère, notre sœur, nanana, et notre mari devient comme une espèce d'accessoire comme ça. Mais nous, du soir au matin, on est toujours dans notre propre famille à nous. Donc, ça devient aussi la gestion de la belle famille aussi pour lui. Et l'inverse aussi est vrai. Et donc, de se dire que peut-être qu'au début, c'est prendre
un temps d'arrêt, un temps de nous ensemble, en fait, pour qu'on apprenne à tisser nos liens ensemble en tant que couple, et on a nos propres valeurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à se connaître et on arrive à bâtir notre identité qui est propre. Et puis après, comme tu dis, si on va chez notre belle famille, oui, on va s'adapter selon ce qu'ils font, mais lorsqu'ils viennent chez nous, on sent vraiment qu'ils sont venus chez nous, parce que vraiment, nous, on est notre couple et on est notre famille et on a notre façon de faire. Et je disais, l'importance d'aimer sa belle famille, ça va aider parce que là, on parle des conflits. Donc, ça va aider que lorsque quelque chose va prendre place, parce que c'est pas dit que, voilà, dès le matin, vous avez des conflits dès le jour 1. Peut-être à bout de 5 ans, au bout de 10 ans, peut-être, voilà, au bout de 3 ans, il y a des choses qui vont commencer à se dessiner comme ça. Peut-être une manière, oh, tu sais, ta mère, elle me dit toujours ça, ou ta sœur, elle fait toujours ça. Là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais parce que nous-mêmes, on a déjà, en tant que couple, on a une solidité. Donc, ça veut dire que lorsque j'apporte l'information, et comme je disais hier ou avant-hier, l'importance de comprendre qu'à la fin de la journée, c'est notre couple à nous qui doit tenir à travers les années et qui doit se rendre à 50 ans, 60 ans, 100 ans de mariage, peu importe, ben lorsque l'autre personne vient me dire une remarque que que ma sœur fait toujours, que mon frère fait toujours, je ne suis pas en train à la défensive de mon frère et de ma sœur. Je comprends que c'est mon conjoint, je comprends que c'est ma femme, je comprends que c'est mon mari. OK, ben où est-ce que ça t'a blessé? Ah, ben pourquoi, nanana? Puis on essaye d'arranger. Et de la même manière, moi, en tant que femme, parce que j'ai pris le temps de les connaître aussi, il y a des choses que je ne prends pas cas. Parce que si je n'aurais pas pris cas pour ma propre mère, ben je ne prendrais pas cas pour ma belle-mère. Mais si j'aurais pris cas pour ma propre mère, parce que c'est vraiment quelque chose qui me dérange, mais j'ai bâti quelque chose qui va permettre et avec la sagesse de Dieu, est-ce que je peux aller voir directement la personne dépendamment de son tempérament? Est-ce que je passe par son fils? Est-ce que je passe par une autre situation qui va J'attends qu'une autre situation se déclenche pour qu'on en puisse en parler. Mais peu importe, vraiment la bienveillance et vraiment avoir une identité distincte en tant que couple va vraiment nous aider pour éviter les mélanges un peu et tout ça lorsque la belle famille, elle est trop dans l'ingérence et tout. Ouais, c'est ça. Et oui, comme tu dis, ne pas laisser traîner s'il y a quelque chose qui vient nous affecter. C'est sûr que ça, c'est la pire des choses parce que ça peut être continuel, où il y a une situation qui nous dérange, puis tu le répètes. En plus, des fois, tu as les enfants qui sont autour, donc ils entendent tout ce que tu dis, peut-être sur la belle... Oh, elle a dit ça, puis du coup, ça t'amène peut-être à dire aussi des choses négatives, puis finalement, c'est un cercle vicieux qui amène une mauvaise ambiance, puis qui nuit même peut-être à la vision des enfants sur les grands-parents. Enfin, ça peut vraiment être nocif pour la famille. Donc, peut-être, voilà, après, ça dépend de la relation, mais je pense qu'il faut, si on est capable, aller discuter directement avec la personne de la belle famille qui nous a peut-être affectés, ou peut-être mettre les choses au clair, peut-être que c'est un malentendu. Il y a tellement de diverses possibilités. Ou sinon, oui, éventuellement passer par le mari si c'est plus délicat de parler directement à la parce que c'est important de comprendre la culture des personnes à qui on s'adresse. Il y a des personnes, tu vas faire ça, ben là, tu viens juste de tout casser. Voilà, tu te deviens coupable automatiquement. Donc, vraiment, c'est important d'avoir la sagesse. Et c'est pour ça que c'est important de les aimer pour pouvoir apprendre à les connaître et comprendre leur dynamique, en fait. Et aussi, un des points de dispute qui revient souvent concernant la gestion de la belle famille, c'est la différence qu'on va faire en tant que couple avec nos familles respectives. Et on prend l'exemple, on a parlé des tâches ménagères hier, mais mettons, je prends un exemple, hein, d'accord, ok. On est une femme et puis c'est nous qui gérons la maison, les repas, etc. Du coup, j'invite mes parents à manger tout le temps et ça me dérange pas, ça me fait plaisir et tout ça. Pourtant, je fais à manger pour eux, je les accueille, etc. Et puis par contre, quand mon mari me dit, j'ai invité mes parents la semaine prochaine. Quoi? T'as invité, mais là, j'ai pas le temps. Non. Tes parents viennent manger à toi 2 fois dans la semaine. Ton mari invite ses parents 1 fois tous les 3 mois. Et là, c'est scandale. C'est de se dire, oui, mais c'est moi qui fais à manger. Donc, ça veut dire que tu vas t'occuper de tes propres parents si tu les as invités, blablabla. Et c'est de faire cette différence où, quelquefois, on va plus aimer nos propres parents. On va développer la relation avec eux. Mais du coup, c'est juste nos parents qui ont accès à notre famille. Et encore une fois, c'est de se dire, on est une famille, on s'est unis, ça veut dire que autant nos enfants sont nos enfants, autant à nous, autant il y a deux autres familles qui sont là. Et si c'est le désir de mon mari que sa famille soit aussi inclue, qu'on puisse passer des temps ensemble, et là je parle de famille fonctionnelle. Hein. Je dis pas c'est des gens qui viennent mettre le feu chez vous, qui volent votre argent, etc. Mais des gens fonctionnels, c'est juste que c'est pas tes parents. C'est là aussi où ça peut créer beaucoup de tensions
disant, mais toi, pour tes parents, il y a tout le temps du temps. Toi, pour tes parents, il y a de l'argent. Ta mère, tu vas la voir, tu vas l'aider. Mais moi, quand ma mère, elle t'appelle, tu lui réponds même pas. On ne veut jamais emmener les enfants là-bas. Et du coup, ça crée beaucoup de... ça va créer un clivage parce que ça devient ta famille contre ma famille. Et alors que c'était des personnes qui doivent s'ajouter, qui doivent enrichir notre famille. Et puis finalement, c'est comme nous, on reste un peu... Là, je parle en tant que femme, mais... ça vaut pour les deux sens. On reste la fille de notre famille. Et puis, c'est comme ça que je le vis. Or, dans ma maison, c'est ma famille qui vient me rendre visite. Mais je suis... Enfin, je sais pas que je suis plus la fille, mais je suis plus... C'est d'abord la maman, l'épouse de... Voilà, je suis avant tout maman, épouse dans ma maison et pas la petite fille dans la tête. Et puis du coup, bah non, mes parents, ils ont le droit de tout faire. Je veux rien leur dire. Ils parlent mal à mon mari, je laisse faire. Et par contre, je laisse rien passer quand ça concerne ma belle famille. Et là, bah, il faut veiller à être équilibré puis à être juste, en fait. Et c'est difficile de pouvoir le percevoir par nous-mêmes. Et si c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche de votre femme ou de votre mari, vraiment demandez au Seigneur de vous parler et de vous montrer, de vous ouvrir les yeux sur la façon peut-être dont vous traitez votre belle famille de façon injuste, en argumentant de façon aussi injuste. C'est moi qui fais à manger, donc je décide à qui je fais à manger et j'ai pas envie de faire à manger à ta mère. Ben ça, c'est sûr que ça crée des tensions. Et en fait aussi, c'est important, je l'ai dit, je le répète encore, d'aimer sa belle famille. Parce que des fois, on arrive, et là, on parle des problèmes, on parle pas des cas normaux où voilà, les familles sont équilibrées et tout ça, mais on parle des extrêmes. Et des fois, on arrive dans un extrême où est-ce que, voilà, comme tu dis, pour ma mère, c'est correct, mais quand c'est la mère de mon mari, je laisse rien passer, je suis sur la défensive, etc. Et je la limite et tout ça. Elle sent vraiment qu'elle n'est pas accueillie chez moi. Et c'est important de comprendre que notre mari, ben, moi, en tant que femme, l'amour que j'ai pour mon mari n'est pas en compétition avec l'amour de sa mère pour lui. Et de comprendre que ce sont deux amours, c'est quasiment parallèle, complémentaire dans sa vie, mais je ne suis pas venue remplacer. Et donc, du coup, ça enlève un peu cette espèce de méfiance et cette espèce d'animosité qui peut y avoir. Et vraiment de comprendre qu'en tant qu'épouse, c'est tout un autre amour et c'est tout à fait normal. C'est pas du tout supposé être la même chose. Mais en tant que mère, elle aime ton mari. Toi, peut-être ton mari fera des choses, ça va t'énerver et tu vas te fâcher contre lui. Tu vas peut-être même fermer ton cœur. Mais elle, en tant que mère, elle aura toujours l'amour pour récupérer son fils. Chérie. Mon petit Mickey. Mais tu vois, mais ça veut dire que l'amour d'une maman, c'est quand même un amour qui est très profond. Et en tant que femme, on devrait ne pas se sentir menacée par cet amour, mais au contraire, respecter cet amour en tout cas. Et se sentir même inspirée par cet amour. Et des fois même, avec ta belle-mère, tu peux vraiment développer une relation. Elle va te raconter comment ton mari était quand il était petit, nanana, et vous allez partager et tu vas la découvrir pour qui elle est. Après, elle n'est pas parfaite, comme ta mère n'est pas parfaite, comme toi-même, tu n'es pas parfaite. Mais lorsque tu vas la découvrir pour qui elle est et que tu vas l'apprécier, après tu seras mieux gérée. Et même elle-même par rapport à toi, ça va vraiment faire la différence. Vraiment, si on y va avec l'idée qu'on n'est pas en compétition, on y va avec l'idée que voilà, je respecte ma belle-mère, je l'apprécie, merci, elle a porté ton mari 9 mois, elle en a pris soin jusqu'à ce qu'il arrive devant toi aujourd'hui, ben ça va vraiment changer. Et lorsqu'il y aura une situation de conflit, parce que comme on a dit depuis le début de la semaine, l'ennemi va vouloir toujours faire amplifier les conflits et créer de la division. Peut-être tu peux être cette personne qui va te tenir debout pour dire non. Peut-être que tu vas être la personne, quand tu vas parler, ta belle-mère va écouter, elle va dire non, non, je la connais comme une personne qui m'a toujours traité avec respect, qui m'a toujours traité avec bienveillance, donc elle va pouvoir s'arrêter, etc., etc. Donc c'est important de vraiment se dire, en tant que belle fille, on est là pour être une valeur ajoutée dans notre belle famille. On crée notre famille à nous-mêmes, mais on est vraiment là pour être une valeur ajoutée. Donc, si on ne peut pas régler les choses, si on ne peut pas créer des bonnes choses, en tout cas, ne créons pas de conflit. Ouais, c'est ça. Et au même titre, ça me fait penser aussi, lorsqu'on a un conflit ou un argument peut-être avec notre mari ou notre femme en sens inverse, ne pas utiliser « Oh, mais ma mère, elle pense comme moi. Mon père, il pense comme moi. » Tu vois ? Parce que ça, c'est la pire chose que tu peux faire parce que, bon, déjà, direct, ça vient de fermer la discussion. Et en plus, ben, tu es en train de monter des personnes l'une contre l'autre. Et même si toi, peut-être, ben, dans ta vie, ben, tu es quelqu'un de gracieux qui passe vite à autre chose, c'est peut-être pas le cas de ta compagne ou de ton mari ou de ta femme. Et du coup, tu peux vraiment casser toute une relation. Donc, il faut vraiment être vigilant et sage là-dessus parce que ça peut vraiment nuire. Puis, j'avais aussi un autre point, c'est le côté témoignage, dans le sens où, des fois, on a une belle famille qui est peut-être pas chrétienne aussi. Et c'est vrai que on a nos sentiments, on a nos émotions, mais nous, on est chrétiens. Et vraiment, le plus possible qu'on puisse,
plus, essayons de se dire, c'est peut-être, Dieu, tu me permets peut-être d'être dans cette famille pour que je gagne ces âmes à Christ, pour que je puisse être un témoignage dans leur vie, pour que je puisse parler de toi. Puis vraiment, ça va amener à prendre beaucoup de recul. Peut-être que ce ne sera pas toujours évident, mais toujours garder ça en perspective parce qu'on peut vraiment faire une différence dans la vie de notre belle famille. Et une des choses aussi qui peut aider, quand on a l'opportunité, c'est pas toujours possible, mais c'est de pouvoir découvrir les membres de notre belle famille en tant que personne, découvrir notre belle-mère en tant la femme qu'elle est, notre belle-sœur, la femme qu'elle est, pas seulement la sœur de mon mari ou la mère de mon mari, parce qu'on reste dans ce petit cadre et puis on n'est pas forcément d'accord sur la manière d'éduquer, etc. Mais on peut découvrir par contre une femme avec qui on va avoir beaucoup d'affinité ou une femme pour qui on va avoir beaucoup de respect et peut-être mieux aussi comprendre ses choix. Donc quand on a l'opportunité de pouvoir découvrir au-delà du titre familial de la belle famille, les vraies personnes derrière, ça peut amener de la compassion, ça peut amener aussi de l'amitié, ça peut amener de la complicité et ça peut venir affermir la relation. Mais quelquefois, c'est pas possible, c'est sûr, parce que il n'y a pas de retour, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Mais quand c'est possible, soyons assez ouverts d'esprit nous-mêmes pour pouvoir le faire. Et avant qu'on puisse terminer, on va répondre à une question avec toi, Nadine, parce qu'il y a il peut y avoir différents défis. Avec la belle famille, il y a des défis, on l'a vu, charnels, dans le sens, on a besoin de se sanctifier de part et d'autre. Il y a des défis quelquefois émotionnels aussi, au niveau de nos personnalités, de nos blessures, et là, il y a besoin de pardon et tout ça. Et il y a aussi des défis spirituels, et ça, c'est quelque chose, c'est des questions qu'on reçoit souvent. Comment gérer lorsque on a une belle famille qui touche à des choses spirituelles douteuses et tout ça. Donc, Nadine, la question exacte est: ma belle famille fait de la sorcellerie, dois-je accepter qu'ils viennent dans ma maison? Et comme tu dis, c'est une question quand même qui revient souvent parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des familles où est-ce qu'il y a des sciences occultes ou en tout cas il y a d'autres pratiques, mais aussi parce que dans les dernières années, il y a quand même eu aussi beaucoup de chasse à la sorcière où est-ce que voilà, tout d'un coup, ça va mal, ton mari a perdu son emploi, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, ça doit être la belle-mère, c'est elle, c'est sur moi, c'est elle ou c'est l'oncle ou c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Et ces accusations non fondées ont détruit des familles. Il y a des familles aujourd'hui qui ne se parlent plus parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été taxé de faire de la sorcellerie, d'avoir, voilà, par la sorcellerie, fait des choses dans la famille. On n'est pas en train de minimiser, comme on a dit, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont dans des sciences occultes, mais pour la plupart du temps, ce sont des oui-dire, voilà, c'est ça qu'on entend par rapport à une rumeur ou une parole qui est sortie comme ça, et ça vient sans vérification, sans rien, et puis voilà, la famille, elle est détruite. Mais en tant que femme, on a dit en début d'émission que vraiment, en tant que femme, la Bible nous dit que nous avons la capacité de bâtir, nous avons la capacité de bâtir notre foyer, mais si nous sommes insensés, nous pouvons carrément le renverser. Alors, si vous avez des soupçons, on ne parle pas vraiment de quelqu'un qui s'est manifestement déclaré dans des sciences occultes et tout, mais c'est juste que vous avez des soupçons, quelqu'un vous a dit, et là, tout d'un coup, vous vous emballez, et puis maintenant, ta mère ne peut plus venir ici, etc. Cette réaction-là va peut-être faire plus de tort que de bien. Et c'est pour ça c'est important d'être sage et de prendre du recul, de regarder ces choses et de vraiment laisser le Saint-Esprit mettre sa direction, mais aussi sa conviction dans votre cœur. Et vous allez vous rendre compte que si vous y réfléchissez et vous repriez sur le sujet, que c'est beaucoup de la peur. C'est beaucoup de la peur qui a été justement manifestée par la parole que vous avez reçue, que vous avez entendue. Mais quoi qu'il en soit, on a parlé du rapport naturel qu'on doit avoir avec notre belle famille. Vous êtes une famille à part entière et votre belle famille l'est aussi. Et votre belle famille, c'est la famille de votre mari qui, jusqu'à un certain point, ont pris soin de votre mari. Donc, ce n'était pas dans leur intérêt de lui faire du mal parce qu'ils avaient toute l'occasion de lui faire du mal quand il était bébé, quand il était dans leur maison. Donc, c'est important de vous-même rester du côté de Dieu en marchant dans l'honneur, en marchant dans le respect. Après, si avec la prière, vous vous rendez compte que vraiment, il y a un conflit de valeurs, ben oui, en tant que femme, en tant que couple, vous allez protéger votre maison, vous allez mettre votre maison, vous allez vous mettre à l'abri. Et c'est aussi important de se parler aussi en tant que couple. S'il y a des choses qui remontent comme ça, des attitudes, et là, je sors même du cadre de la question, mais juste en temps normal, que lorsqu'ils viennent chez vous, il y a des insultes, lorsqu'ils viennent chez vous, il y a du désordre. Ça, c'est quelque chose aussi qu'à un moment donné, il faut en parler pour mettre les choses à plat et protéger
protéger votre foyer, protéger votre maison. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à votre question, il y a ce verset dans Luc, au verset 10 et au verset 19, chapitre 10, verset 19, qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je vous partage ce verset parce que non, on n'a pas besoin d'avoir peur. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose, tu viens chez moi, tu prends un verre d'eau avec moi, j'ai pas à avoir peur parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il faut comprendre ça. Des fois aussi, on tombe dans la peur et c'est là que vraiment on tombe dans toutes sortes de réflexions. Mais j'ai pas à avoir peur. J'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis du côté de celui qui est le plus fort, qui est Jésus. Donc, j'ai pas à avoir peur de quelqu'un qui fait X et qui fait Y. Mais dans le naturel, avec sagesse, oui, je veux protéger ma maison. Oui, je veux la bâtir. Je ne veux pas agir en femme insensée. Mais vraiment, c'est important de ne pas fonctionner par la peur, mais fonctionner par la foi et fonctionner avec sagesse. Et de ne pas fonctionner par la peur et aussi, comme tu as dit, la suspicion. Le fait de étiqueter un peu tout le monde et facilement de sorcier ou de sorcière et de ne pas prendre cette excuse spirituelle pour juste en fait justifier des attitudes charnelles ou des attitudes caractérielles. Si c'est ce genre d'attitudes, il faut les traiter en confrontant les personnes, en parlant avec elles, mais sans pour autant les étiqueter de sorciers ou de sorcières. Maintenant, si c'est le cas, si c'est avéré, c'est certain que comme Nadine l'a dit, c'est important que vous puissiez prendre vos dispositions, que vous puissiez protéger votre famille, comme lorsque Joseph a été averti qu'il devait fuir. Il a pris Jésus, il n'est pas resté en disant ben non, les anges qui sont venus me parler vont nous protéger. Il a reçu une instruction, il a obéi. Donc c'est de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Tout le monde est sorcier, tout le monde est sorcière et je soupçonne tout le monde et du coup j'écarte tout le monde de ma vie. Mais en même temps ne pas être trop naïf et de faire confiance à tout le monde et puis de se dire oh c'est bon, Dieu est avec nous. Et ça me rappelle l'histoire d'une famille Une famille, c'était le frère du monsieur qui sortait de prison pour des délits criminels et le monsieur a voulu l'inviter chez lui à dormir après sa sortie de prison et la femme s'y est opposée. Elle a dit non parce que c'est une personne qui est dangereuse. Ce qu'elle avait fait, c'était dangereux et elle n'avait pas confiance dans cet homme pour venir dans sa maison autour de ses enfants. Et ben, je crois que cette femme a été sage. C'est pas qu'elle ne voulait pas pardonner, mais il y a des périmètres de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on n'accueille personne, qu'on ne voit personne, mais de là à accueillir des gens, à dormir, surtout sur de la durée, ou à confier nos enfants tout seuls à ces gens-là, là, il faut faire preuve aussi de sagesse. On peut accueillir quelqu'un dans notre maison, nos enfants sont à côté de nous, mais les envoyer là-bas à dormir pendant une semaine, ça, c'est une autre chose. Donc voilà, la belle famille, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Dans la plupart du temps, vous allez me dire, j'entends quelqu'un me dire, c'est un cadeau empoisonné. Mais non, vraiment, soyez aussi intelligents, priez, demandez au Saint-Esprit comment toucher le cœur de ces personnes, comment les aimer, c'est quoi aussi leur langage de l'amour. Peut-être que vous les avez pris de la mauvaise façon et vous avez attendu de recevoir de leur part, mais vous pouvez dès à présent commencer vous à leur manifester de l'amour, à les aimer, comme Nadine a dit, à pardonner les fautes, pardonner les maladresses qu'il y a pu avoir, pardonner la parole qui a été dite par votre belle-mère. Vous aviez 18 ans, elle vous a parlé un petit peu comme ci, comme ça. Vous en avez 40 aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est le temps d'en revenir, c'est le temps de pardonner, de tourner la page et de pouvoir développer une relation adulte avec cette femme et avec votre belle famille en général. Et on va se dire à bientôt pour de prochaines émissions de Paroles de Femmes.